Mathilde qui me rappelle. Qu'est-ce qu'elle a trouvé contre mon mari? Allô, oui Mathilde, je vous écoute. Mon Dieu, vous n'êtes pas prête. La secrétaire m'a dit qu'il a été licencié pendant le plan social, mais pas du tout pour ça. Lui, il a été licencié pour faute. Et en plus, sur le dossier, c'est écrit confidentiel. Elle a rien voulu me dire. Quoi? Mais comment ça? Il a fait quoi encore celui-là? Et pourquoi il me ment comme ça? Je comprends pas. Il me fait pas confiance. Alors ça, je peux pas vous dire car je ne sais pas. Et je peux pas aller voir moi-même parce que je risque mon job, vous comprenez? Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que pendant que la secrétaire du service social est allée en pause déjeuner, moi, je vous fais rentrer, je fais semblant que je vais aux toilettes, vous avez accès au bureau, vous regardez le dossier, ni vu ni connu. Vous êtes un amour, vous feriez ça pour moi vraiment? Bien sûr, solidarité féminine. Et puis je vous avoue que je vous ai toujours bien aimé quand même. Super, allez, go voir ce qui me cache maintenant celui-là. Alors ce dossier. Oh mon Dieu, il est accusé de harcèlement sur Léa. Mais je connais cette Léa, elle est déjà venue manger à la maison plein de fois. Dépêchez-vous, les secrétaires du service social arrivent, elle revient de sa pause déjeuner. Vous connaissez Léa? Léa? Bien sûr, oui, elle est partie en même temps que votre mari. D'ailleurs, je devrais pas vous le dire, mais je trouve qu'ils étaient un peu proches, un peu trop proches. Je sais, mais bon, vu qu'elle venait manger à la maison avec son mec, je me suis dit qu'il n'y avait pas de problème. Son mec? Mais elle a jamais eu de mec. Elle se plaignait toujours que les hommes célibataires c'était des cons et qu'elle préférait les hommes mariés. Oh, on soulève un truc là. Bah vous savez quoi? Elle a porté plainte contre mon mari pour harcèlement. Et c'est pour ça qu'il s'est fait virer. Quoi, harcèlement? Mais c'est elle qui plottait le cul de tous les mecs. On lui a jamais rien dit parce que c'était une fille. Oh, il y a le secrétaire qui arrive, il faut se cacher. Coucou Pauline, ça y est, je t'appelle pour t'annoncer que mon petit Nolan est né hier. Quoi? Nolan? T'as choisi le même prénom que j'ai choisi pour mon fils qui arrive dans 2 mois? Super, merci, la réaction de ma meilleure amie. J'attendais des félicitations, mais bon, apparemment on n'a pas les mêmes priorités, est-ce que je vois? Non, non, bien sûr, félicitations, pardon, mais on est tombé enceinte à 2 mois d'intervalle et j'ai toujours dit à tout le monde, et toi à la première, que je voulais appeler mon fils Nolan. Et toi, t'as jamais voulu le dire à personne? Ben, maintenant j'ai bien compris. C'est parce qu'en fait, tu voulais me piquer mon prénom, c'est ça? Oui, ben, j'avais pas d'idée et quand tu as dit ce prénom, je l'ai trouvé vraiment sublime. Donc, je me suis dit que de toute façon, mon fils allait naître avant le tien. Donc, ben, t'aurais pas le choix. Donc, maintenant, t'as plus qu'à en trouver un autre, quoi. Lola, mais t'es sérieuse, là? Je suis même allée avec toi faire imprimer les bodys et les sucettes à ce prénom pour mon fils. Ben, écoute, si tu sais pas quoi en faire, t'as qu'à me les offrir. Ben, tu sais quoi, je m'en fous. Je l'ai toujours dit à tout le monde, de toute façon, que j'appellerai mon fils comme ça. Et je continuerai à l'appeler comme ça, et si t'es pas contente, ben c'est pareil. Non mais tu vas pas faire ça, t'es complètement ridicule en fait. On va pas se promener toutes les deux avec nos 2 fils qui s'appellent pareil. Franchement, réfléchis un peu. C'est toi qui vas être complètement ridicule parce que moi tout le monde est au courant que j'allais appeler mon fils comme ça. Par contre toi on savait pas pourquoi tu cachais le prénom. Ben maintenant on sait pourquoi. C'est quoi dans tous les cas je m'en fous parce que c'est quand même mon fils qui est né avant et tout le monde dirait que c'est toi qui m'as copié. Ouais c'est ça, allez c'est bon. Hein. En tout cas félicitations et bienvenue au petit Nolan. J'espère que vous serez heureux. Par contre moi ta meilleure amie c'est terminé. Allez c'est bon. Une meilleure amie qui copie tout le temps comme ça, c'est pas une meilleure amie en fait. Oui, bonjour, je vous appelle pour annuler mon rendez-vous que j'ai pour ma fille et moi d'ici une demi-heure, s'il vous plaît. On est parti faire les boutiques, on n'a pas vu le temps passer. Donc en fait, il va falloir aussi nous rembourser notre acompte. Je suis désolée, mais ça sera pas possible. L'acompte sert justement à ça, à me protéger en cas d'annulation au dernier moment comme vous venez de le faire. C'est une plaisanterie que vous faites là, j'espère, parce qu'en fait, vous travaillez de chez vous, donc je vois pas où est le problème pour vous. Ben, le problème, c'est que je perds 2 heures de travail en fait là. Et si vous m'avez prévenu bien avant, j'aurais pu vous remplacer par d'autres clientes qui attendent depuis un moment. Oui, bon, ça va, je suis polie, je vous préviens en plus, donc franchement, je sais pas où est le problème, hein. Vous appelez notre cliente et puis voilà, le problème est réglé. Vous croyez que les gens sont dispo comme ça, une demi-heure à l'avance, surtout un samedi après-midi, ils prévoient des activités, ils ont des sorties. C'est bien pour ça que je prévois les rendez-vous longtemps à l'avance pour que tout le monde puisse organiser. Non mais vous êtes sérieuse là? Vous allez me faire perdre 2 acomptes, je vous préviens, ça c'est du vol. Comme je vous l'ai dit, je perds 2 heures de travail et vous manquez de respect à mon travail et à moi-même là pour le coup. Et il vous reste une demi-heure devant vous, donc au lieu de parler, vous pouvez toujours venir. Vous êtes une très mauvaise commerçante et je vous préviens, je ne viendrai absolument plus jamais chez vous. Ben ça c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle parce que moi des gens comme vous, j'en veux pas qui me manquent de respect parce que vous allez faire du shopping, vous me faites perdre 2 heures de mon travail. Non mais vous pouvez rester chez vous. Hein. Allez, au revoir. Espèce de conne. Du coup, ça vous fait quoi de savoir que votre femme et votre mari s'envoient en l'air à Monaco, là? Gabi, t'es obligée de faire un résumé de la situation toutes les 5 minutes, t'es censée nous soutenir, en fait, pas nous enfoncer la tête dans l'eau. Ah, mais je vous soutiens complètement, je vous remémore les faits, juste pour pas que vous oubliez. Oui, Gabi, c'est lourd à force. Respectez notre déception d'avoir été trahis. Déception? Et moi, je dis quoi? Pour la première fois de ma vie, je vais à Monaco, vous m'amenez avec une Twingo. Tu m'étonnes qu'elle est trompée, il a pas une thune, le mec. Heureusement, j'ai pris ma pelle. J'ai entendu, Gabi, et je vous préviens pas de débordement. Oui, Gabi, ça suffit les conneries, il faut être un peu plus... Mais bien sûr, vous croyez que vous parlez à qui là? Je suis quand même un peu déçue que vous me voyez comme ça, c'est pas du tout justifié en plus. Vous allez voir à Monaco, je vais me fondre comme un poisson dans l'eau, une vraie monégasque. Vous croyez qu'on verra le prince ou pas? On y va pour choper nos conjoints respectifs. Je vous préviens, Gabi, encore une réflexion et vous finissez à pied. Chut, regardez, ils sont là. Tu devrais te garer un peu plus loin là-bas qu'ils ne voient pas. Ah ouais, ben quand on les voit tous les deux, on se dit qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique qui fait monter la température. Ouh. Gabi, c'est encore de nos conjoints là dont on est en train de parler. Merde! Dit-il en voyant sa femme se faire ploter le cul par son patron. Mais je te signale que c'est aussi de mon mari que t'es en train de parler là.
Oui, pardon, ça va. J'ai une idée. Pourquoi vous sortez pas ensemble tous les deux? Comme ça fera un échange de bons procédés. La boucle est bouclée. Gabi, t'abuses, punaise. Mais pourquoi on l'a pris? Sérieux, c'est presque écolo votre truc, une tromperie circulaire. Et comme ça, pas de gaspillage. Oh, Gabi, tu peux la fermer là 2 minutes s'il te plaît? Non mais Gabi, t'es sûre que t'es là pour nous aider? Non, parce que parfois j'ai des doutes un peu. Oh là là, mais bien sûr que si, je vous ai pas dit, ils ont réservé un massage en duo pour dans 1 heure. Quoi? Et ça c'est censé nous aider peut-être? Mais si, attends, laisse-moi finir. J'ai payé les masseurs pour qu'ils vous laissent leur place, c'est-à-dire que c'est vous qui allez les masser pendant leur massage en duo. Vous allez avoir votre confrontation à 4, enfin à 5. Parce que moi aussi je viens. Alors, il est où, monsieur Cocu? Qu'est-ce que c'est que cette folle encore? Bah alors, vous me reconnaissez pas? C'est moi, c'est Gabi. Ah ouais, c'est vous, sur votre pelle, je vous avais pas reconnu, désolé. C'est drôle, hein? Et bah pour une fois, ça me fait pas rire. Oh, ça va, c'est de bonne guerre. Bon, vous avez fait quoi encore? Alors, moi, rien du tout, mais par contre, votre femme, c'est autre chose, hein? Prenez les photos. Quoi? C'est quoi ces photos? Ah, monsieur fait des enquêtes, hein. Monsieur me met en garde à vue, mais il est pas capable de voir les cornes qui lui poussent sur la tête. Et c'est pas des petites cornettes, hein. Non, c'est des bonnes grosses cornes. Bref, je vous avais dit qu'un jour vous aurez besoin de moi. Et ce mec, mais c'est son patron. Il est marié en plus lui aussi, non? Eh oui, il a trompé ma copine avec cette pute, votre femme, pardon. D'ailleurs, vous l'avez trouvé où? Dans un bordel quand vous avez fait une perquise? Vous étiez si désespéré que ça ou quoi? C'est pas possible. Bon, c'est pas la question là, je vais l'appeler de suite. Non, surtout pas. Ils partent le week-end prochain à Monaco pour soi-disant un séminaire et je voudrais qu'on y aille tous les 3. Tous les 3, mais avec qui? Oui, les 2 cocufiers et moi. Enfin, vous et mon ami, quoi. Enfin, vous êtes cocu, hein. À un moment donné, il faut appeler un chat, non? J'ai un peu la sensation que vous portez malheur aux gens, non? Vous, parce que toutes vos copines sont cocu et moi, je vous mets en garde à vue et paf, 2 semaines après, je suis cocu, quoi. Oh, j'avoue, vous croyez qu'il faudrait que je me fasse exorciser, peut-être? Bon, pour une fois, je vous suis, donc allons à Monaco voir ce qu'il en retourne. Super, ça. Du coup, je prends ma pelle, hein. On est d'accord. Bon, allez, pourquoi pas, ça peut servir, mais j'ai rien vu, hein. Oui, je la prends. Pas vu, pas pris. Est-ce que tu sais que l'ex-femme de mon fils allaitait son bébé? Oui, parce que je ne comprends pas pourquoi toi tu lui donnes des biberons. Mon fils ne voulait absolument pas à l'époque. Et Lara était toujours d'accord avec lui. Ils étaient complètement sur la même longueur d'onde. Ah ben oui, Monique, hein, ils étaient tellement sur la même longueur d'onde qu'aujourd'hui, ben, ils sont séparés. Oh, mais je ne disais pas ça du tout pour te vexer. Tu sais, c'est juste que Lara avait une organisation hors du commun. Même pour ranger sa maison, c'était... Enfin, on va dire qu'avec toi, c'est un peu plus... décousu. Excusez-moi, mais je préfère quand même passer mon temps à m'occuper de mon bébé plutôt qu'à astiquer des meubles toute la journée, non? Ah ben c'est ta philosophie, hein, mais je ne suis pas sûre que ce soit celle de mon fils, tu vois. Ah, Monique, votre fils est grand, il s'est rangé, vous savez? Ah, à moins que peut-être vous n'y ayez pas appris à ranger, non? Ni à faire le ménage? Tu sauras, ma petite, qu'à ton âge, j'avais déjà eu 3 enfants et ils ont reçu une éducation excellente, pas comme certains, hein, bon. Enfin bref, je suis venue voir mon petit-fils, hein, pas refaire ton éducation parce qu'il me semble que pour toi c'est un peu tard. Et d'ailleurs, en parlant d'éducation, il me semble que c'était pas trop prévu que vous veniez me voir aujourd'hui, non? Parce que je crois pas vous avoir invité, ni à rentrer sans taper à la porte. Mais c'est aussi chez mon fils, hein, donc je viens quand je veux. Et Lara ne me disait jamais rien d'ailleurs à ce sujet-là. Alors oui, mais je ne suis pas Lara. Et heureusement d'ailleurs, vous savez pourquoi? Parce qu'elle ressemblait fortement à quelqu'un que... Ah oui, elle ressemblait à qui? À vous, sa mère. C'est pour ça qu'il a largué en fait, il en pouvait plus. C'est bien, je vois que t'as du répondant, mon fils doit aimer ça, hein. Enfin, j'espère pour toi. J'en suis même sûre, il adore. Ôte-moi d'un doute, tu crois vraiment que tu me fais peur toi avec ton briquet? Non, parce que... Oui, moi par contre j'ai très peur. Eh Sophie, t'es de quel côté? La pyromane ou moi? Non, parce que c'est soit la pelle, soit le briquet. La seule différence qu'il y a entre elle et moi, c'est que moi je suis plus maligne, je me suis jamais fait gauler. À la base, j'avais juste appelé pour des bruits de voisinage, je comptais pas finir dans le massacre à la tronçonneuse. Mais quelle bonne idée, la tronçonneuse et la pelle. Oh, j'adore le jardinage, c'est tellement complet comme activité, vous trouvez pas? Stop toutes les deux, vous voyez pas que je suis pas venue pour rigoler? Et qu'est-ce qu'il fout lui par terre d'ailleurs? C'est Gabi, elle lui a filé un coup de pelle. Mais pas du tout, il a glissé. J'ai plus rien si les gens regardent pas où ils vont, moi. Bien sûr, Gabi, et moi le briquet que j'ai dans la main, c'est pour faire des marshmallows, c'est ça? Mais vous êtes carrément cinglées toutes les deux, en fait. Elle est où, ma jumelle? Qu'est-ce qu'il faut par terre, Léo? Tiens, enfin, te voilà. Tu veux savoir pourquoi je suis là et pourquoi Gabi a assommé Léo? Il a glissé, j'ai dit, oh là là. Mais c'est simple, Steph, je voulais me venger parce que tu m'as tout pris. Moi? Mais t'es carrément folle, je t'ai jamais rien pris du tout. Tu te rends pas compte? Depuis qu'on est toute petite, c'est Steph par-ci, Steph par-là, t'es la jumelle parfaite. Et moi, je suis où dans tout ça? Je suis en retrait. Mais maintenant, c'est terminé, je vais voler ta vie et j'ai commencé par ton mec. J'ai dit entre confession intime et les feux de l'amour. Entre les deux, mon cœur balance. Et c'est pour ça que tu t'es fait passer pour moi auprès de mon mec, mais tu croyais que ça allait vraiment marcher? Bien sûr que ça va vraiment marcher parce que je vais te tuer et récupérer ta vie, que tu le veuilles ou non. Ah ça non! Les flics arrivent, qui les a prévenus? Bah, c'est moi avant que j'arrive, mais maintenant il y en a 2 par terre, Gabi. Bah c'est légitime défense, hein. Elle avait un briquet, je te signale. Et lui, bon bah, on dirait que c'était un mec, quoi. Purée, Gabi, t'as pas plus discret qu'une pelle comme arme quand même. Mais donne-moi ça, tu ne sais pas t'en servir. Sache qu'une pelle, c'est multifonction. Ça tape et ça creuse. Et il faut être rapide et efficace en situation de crise. Et là, c'est clairement une situation de crise, tu ne crois pas? Oui, bah si ça continue comme ça, c'est notre propre tombe qu'on va creuser. Fou, qu'est-ce qu'elle fait, Steph? Oh non, c'est qui ça maintenant?
Je suis sûre que c'est la pyromane. Tu ouvres et je la fracasse. Oh, j'aime pas ça. Mais qu'est-ce qui m'a foutu du nom pour t'es pareil? Tu veux quoi? Tu veux l'inverse? C'est moi qui ouvre et c'est toi qui la fracasse peut-être. Allez, c'est bon, vas-y, j'ouvre. Salut. Mais qu'est-ce que ça fait, Gabi? Tu vois bien que c'est Léo. Mais je dirais plutôt c'était Léo. Mais c'est pas grave, regarde. Il respire encore. Tu sais quoi? On va le foutre sous le sapin et puis on verra après. De toute façon, il est complètement con. Il a passé la soirée avec la sœur pyromane de Steph. Il s'en est même pas rendu compte. Je vais mourir, Gabi. Tu me fais faire des trucs, j'en peux plus. J'ai pas l'habitude, moi, mince. Oh, ça va, c'est excitant, moi, je trouve. Pour une fois qu'on s'amuse ici. Oh là là. Attends qu'elle arrive, la folle dingo. Je vais lui casser toutes ses dents. Tu vas adorer. Ah, ton tel sonne. Vas-y, réponds. Ah ben non, c'est pas le mien. C'est le tel de Léo. Vas-y, réponds, c'est peut-être Steph. Oh, mon Dieu, c'est Angélique, la sœur psychopathe de Steph. Mais ça veut dire quoi? Que finalement, il était au courant depuis le début? Et oui, et pourtant Steph nous a dit que Léo n'était pas au courant qu'elle avait une sœur jumelle. Tu vois, comme quoi j'ai bien fait de la sauver, ce gros con. Faut toujours taper en premier, après on discute. Oh là là, on fait quoi du coup maintenant? C'est moi les filles alors. Surprise de me voir. Ah Angélique, tu viens pourquoi avec ton briquet? Pour un barbecue?